tout d'abord, bonjour, je m'appelle Jean-Daniel V, je suis le responsable de la ferme pédagogique Le Domaine Palsade. Donc je vous souhaite la bienvenue. La ferme pédagogique, elle a été créée il y a de cela 4 ans. Et en fait, elle a été créée un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, je n'avais aucune intention d'ouvrir une ferme pédagogique. Moi, mon intention, c'était de vivre parmi les animaux, d'avoir de la compagnie pour que le lieu soit vivant. Il y a toujours de la vie, il y a de l'activité, il y a des, voilà, etc. Donc, mais c'est sur conseil de ma soeur qui était directrice d'école qui m'a dit « Daniel, tu as tous les animaux. Pourquoi ne pas faire une ferme pédagogique ?» Et là, du coup, tu as des gens qui viendraient et tu leur expliquerais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta passion, c'est quoi, comment tu fais pour élever les animaux, etc. Et puis voilà, donc moi, j'avais déjà ces animaux depuis bien avant. Et c'est pour ça que maintenant, vous pouvez voir les animaux en totale liberté parmi les gens parce qu'ils ont toujours eu cette habitude de vivre en liberté. Et c'est ce que nous, on recherche dans la ferme, c'est que les animaux, ils se sentent bien. Donc on veut que voilà, les animaux ils aient à manger, ils aient à boire, ils aient des soins vétérinaires et puis ils aient surtout la liberté. Donc c'est pour ça que nos animaux ils sont habitués aux gens. C'est parce que nous ne leur a pas inculqué cette conduite à tenir. C'est devenu naturellement et puis ils le ressentent. Ils ressentent qu'on leur donne de l'amour. Ils ressentent qu'ici ils se sentent chez eux et donc les gens ils viennent chez eux, chez les animaux en fait. Alors une ferme pédagogique, c'est la différence entre une ferme pédagogique et une ferme normale. Une ferme normale où l'exploitant il a des animaux avec lesquels il va faire de l'élevage par exemple, il va faire du commerce et ça va produire pour revendre. Et une ferme pédagogique, il y a de la pédagogie en fait, les gens ils viennent et nous on leur explique comment on fait pour les soigner, pour leur donner à manger, c'est quoi leur habitat, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Et l'avantage d'une ferme pédagogique, c'est que nous, on est au centre et que les gens, ils apportent, ils viennent chercher des conseils et ils apportent aussi des conseils. Donc maintenant, avec l'Internet, avec toutes les évolutions et les passionnés qu'il y a partout, donc ils nous apportent leurs conseils, nous on les prend et on les redistribue. Le dromadaire est une espèce de mammifère appartenant à la famille des camélidés. Originaire des régions arides d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le dromadaire est reconnu pour sa capacité à survivre dans des environnements désertiques grâce à des adaptations uniques. Contrairement aux chameaux, emblématiques des régions désertiques d'Asie, qui ont 2 bosses, les dromadaires possèdent une seule bosse distinctive sur leur dos. Cette bosse est en réalité une réserve de graisse qui peut être utilisée comme source d'énergie lorsque la nourriture et l'eau sont rares. Les dromadaires sont également dotés de larges pieds pour les aider à se déplacer sur les surfaces sablonneuses sans s'enfoncer. Depuis des millénaires, ces animaux ont été utilisés comme moyen de transport, de charge et de traction, aidant les humains à traverser les vastes étendues désertiques. De plus, leur lait est une source importante de nutrition pour les populations locales, et leur viande est également consommée dans certaines cultures. Et la différence aussi entre une ferme pédagogique et un parc animalier ou un zoo. Le parc animalier, vous trouverez des animaux que vous ne trouverez... Enfin, vous pouvez aussi trouver des animaux de la ferme pédagogique, mais des animaux autres
pour lesquels il faudrait avoir des diplômes. C'est en général des animaux sauvages ou des animaux dangereux ou des animaux en voie d'extinction ou en voie de disparition. Donc ils sont protégés et donc il faut avoir des diplômes pour les détenir. Mais ces diplômes, bien entendu, ce ne sont pas des diplômes faciles à obtenir, ce sont des diplômes pour lesquels il ne faut pas travailler dans un zoo pendant 2-3 années des fois et passer un certificat pour pouvoir les exposer au public. Donc les animaux que vous trouvez à la ferme pédagogique ici au domaine Palsade, ce sont des animaux domestiques pour lesquels tout le monde peut en avoir en fait, sans papier particulier. Maintenant, au domaine Palsade, on a créé ce lieu, on le développe. C'est pour que les gens, en fait moi j'aime bien dire que les gens viennent chez moi, pas dans une ferme pédagogique ou dans un parc animalier ou quoi que ce soit. Quand les gens ils viennent ici, je veux qu'ils aient l'impression de venir chez moi. Ils se sentent comme chez eux et ils voient bien qu'il n'y a pas le côté restriction, on est surveillé, les gens ils ont compris ça. Et donc, ils respectent les lieux. On a compris que les gens, depuis 4 ans qu'on est ouvert, on n'a pas besoin de service nettoyage le soir pour récupérer les saletés, les papiers, les plastiques à droite et à gauche. Les gens, ils respectent. Ils viennent, ils profitent de ce qu'on met à leur disposition, des tables et des chaises, tout naturellement. Et puis, on leur donne aussi toute la journée des balades à poney gratuites. On met aussi en période de vacances des structures gonflables, pareil, totalement gratuites. Et puis le clou, c'est que les enfants, les parents, ils peuvent distribuer du maïs à volonté aux animaux toute la journée. Et donc les enfants, ils prennent goût à avoir cette synergie avec ces animaux. Ils peuvent toucher, ils peuvent caresser, prendre des photos avec, faire des selfies, etc. Et puis voilà, donc nous, on a fait ça avec un tarif très abordable. On est à 7 € par personne. Et c'est surtout parce que, comme je dis souvent aux gens, nous, on n'oublie pas d'où on vient. Et surtout qu'à La Réunion, même dans le monde entier, il y a des problèmes. Et à La Réunion, il y a quand même 300 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et nous, on veut que cette partie-là ne soit pas oubliée, ne soit pas mise de côté. Donc les gens, quand ils sortent de là, ils savent que... Ils sentent, parce que quand on voit le respect qu'ils nous laissent, quand ils protègent ce qu'on a, ils protègent les conditions, ils respectent les conditions, c'est qu'ils ont compris et ils ne se sentent pas en fait bernés, ils se sentent pas, ils se disent pas, on est venu ici, on paye pour rentrer et puis il n'y a que le commerce, ici il n'y a pas que le commerce, il y a l'envie d'accueillir, l'envie de partager et puis les gens ils peuvent vraiment venir et revenir. Ici ils peuvent pique-niquer, ils peuvent fêter leurs anniversaires. Ils ont à disposition des tables et des chaises pour fêter l'anniversaire de leurs enfants sans complément tarifaire. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment la proximité, le partage et le point particulier qu'on a en commun, c'est l'amour des animaux. Alors au domaine Palsade, vous trouverez des animaux allant des plus courants, des poules, des coqs, etc. Et jusqu'aux animaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, les insolites, tels que les lamas, les alpagas, les dromadaires, les chameaux, les mulets, les poneys, etc. Le lama est un mammifère domestiqué originaire d'Amérique du Sud, principalement des régions montagneuses des Andes. Les lamas sont appréciés pour leur pelage doux et isolant, ainsi que pour leur utilisation comme animaux de transport de charge et de compagnie. Les lamas ont une stature élancée, un cou long, des oreilles pointues et une expression douce. Ils sont adaptés à la vie en haute altitude et peuvent transporter des charges considérables sur des terrains difficiles grâce à leurs sabots larges et rembourrés. Ces animaux herbivores se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles et de plantes. L'alpaga est un camélidé domestiqué originaire d'Amérique du Sud, principalement des régions montagneuses des Andes, tout comme le lama. Les alpagas sont élevés pour leur précieux pelage, qui peut se décliner dans une variété de couleurs naturelles et qui est utilisé dans la production de fibres de grande qualité. Comparés au lama, les alpagas sont généralement plus petits et ont un corps plus compact. Ils sont également élevés pour leur comportement doux et leur nature docile, ce qui les rend adaptés à la vie en captivité et à la manipulation par l'homme. Contrairement au lama, les alpagas sont rarement utilisés comme animaux de bâtiment ou de transport, mais plutôt pour leur laine fine et luxueuse. Le zébu est une espèce de bétail domestiqué originaire d'Asie du Sud et d'autres régions tropicales. Il se distingue des races de bovins plus répandues par ses caractéristiques physiques uniques, notamment la présence d'une bosse musculaire proéminente sur le dos, des oreilles plus longues et pendantes, ainsi qu'une résistance accrue au climat chaud et humide.
Les ébus ont joué un rôle essentiel dans l'agriculture et la vie quotidienne des populations des régions tropicales depuis des siècles. Ils sont utilisés pour le labour des champs, le transport de charges et la production de lait, de viande et de cuir. Et nous aussi, on laisse nos animaux en totale liberté. Les gens, le soir, ils peuvent assister au lâcher des animaux. Comme je vous ai dit, les animaux, on les met en box la journée pour qu'ils puissent, pour que les gens puissent les voir, les toucher et sans danger. Mais le soir, les gens assistent à 18 h. Donc si un jour vous avez l'occasion de venir à la ferme, sachez qu'à 18 h, vous assistez au lâcher des animaux. Les animaux partent sur le paddock, le parking, et ils y restent toute la nuit. Et on les rentre le matin à 8 h pour justement les nourrir, leur donner la paille, le foin, l'ombre, etc. de ce qu'ils ont besoin dans un box en général. Les cerfs et les biches sont des membres emblématiques de la famille des cervidés, que l'on trouve dans diverses régions du monde. Les cerfs, généralement plus grands, sont connus pour leur majestueux bois. Les biches, en revanche, sont les femelles des cerfs et ne portent pas de bois. Elles jouent un rôle essentiel dans la reproduction et l'élevage des jeunes. Les biches donnent naissance à des faons qui sont, dès leur plus jeune âge, d'une grande agilité pour échapper aux prédateurs. Les cerfs et les biches sont des herbivores et se nourrissent principalement de plantes, de feuilles et de pousses. Ils sont connus pour leur capacité à s'adapter à divers environnements, des forêts aux prairies en passant par les régions montagneuses. Alors au niveau de l'écologie, nous ce qu'on préconise à la ferme, ce qu'on fait à la ferme, c'est qu'on a investi dans les panneaux photovoltaïques. Et au niveau de l'alimentation des animaux, on préfère acheter de l'alimentation en vrac pour éviter tous les déchets plastiques. Et aussi, on incite les gens à ramener des boîtes de conserve, les contenants dans lesquels on va mettre du maïs pour donner à manger aux animaux. Et ces boîtes-là, quand les gens ils rapportent une dizaine de boîtes, à laisser une entrée gratuite à la ferme. Donc voilà un petit peu, on essaye de protéger un peu notre planète qui nous est chère. Alors le futur, je le vois comment? Comme je vous ai dit, moi je suis passionné d'animaux. Donc si j'avais les moyens d'avoir tous les animaux du monde, je pense que je les aurais eu, ces animaux-là. Mais comme je vous ai dit, c'est des papiers qu'il faut avoir, des diplômes, on ne peut pas les avoir. Si je trouve un jour, si j'ai la chance de trouver un capacitaire un jour qui voudrait bien travailler à la ferme ici, ce sera l'occasion pour nous de développer cette ferme, d'avoir d'autres animaux qu'on ne trouve pas ici à La Réunion, et pour qu'on soit justement, on garde ce concept et faire en sorte qu'on soit la ferme la plus appréciée des Réunionnais. Elle est pas chouette la Réunion, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et ce qui serait chouette aussi, c'est de mettre un pouce vers le haut et un petit merci dans les commentaires pour m'encourager. C'est ma seule rémunération. À bientôt.